Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et si vous souhaitez me contacter, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle de l'âme sœur. Quels sont les messages de nos guides tirage sentimental? Premier message. Magnifique. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Très très belle énergie, positivité, envie de rencontre, envie de plaisir et de romantisme. Ah bah ça fait jamais de mal. Très bien. Ensuite, une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Continuez à donner votre amour, quelle que soit la relation dans laquelle vous le donnez, que ce soit en famille, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec la personne qui partage votre vie. On vous dit, une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse et votre amour est ressenti et apprécié. Vous attirez l'amour. Et là, on vous parle d'une rencontre, fusion d'âmes jumelles. Si vous êtes célibataire, attendez-vous. Ah bah, alors là, regardez, ça ne s'invente pas. Les pensées positives et affectueuses, décidément. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Si vous êtes en plein questionnement, que vous êtes dans une relation où très souvent c'est plus le négatif qui vous vient à l'esprit que le positif, j'ai envie de vous dire deux possibilités. Soit c'est vous, effectivement, qui cristallisez sur le mauvais angle de votre couple. Soit c'est qu'effectivement, ça ne vous réjouit pas, ça ne vous emplit pas de bonheur. Et là, on vous dit que la relation épanouie, la belle relation pour vous, c'est quand vous arrivez à penser positivement, à avoir de l'affection. Lorsque vous visualisez cette personne, vous êtes dans le romantisme, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la chaleur, dans le ressenti chaleureux de votre cœur. Et si la personne avec laquelle vous êtes actuellement ne vous fait pas ressentir ça, on vous dit, il y a certainement de la belle rencontre qui se profile à l'horizon. Ça n'est peut-être pas la personne qui te convient réellement. Soyons l'amour. Soyons l'amour que nous recherchons. Soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Amour inconditionnel. J'ai du beau qui arrive. J'ai du beau qui arrive. Et enfin, une dernière carte. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Écoutez, tirage magnifique, là, vous attirez le véritable amour, vous attirez une magnifique relation. Et si actuellement, vous n'êtes pas encore dans ce cas de figure, surtout ne doutez pas. On vous dit aussi, ne vous prenez pas la tête. Clairement, si la relation que vous avez actuellement n'est que prise de tête, n'est que conflit,
n'est que lutte pour faire comprendre à l'autre vos désirs, n'est que quelque part relation dominée. Là, on vous dit, questionne-toi réellement, es-tu dans la bonne relation? La bonne relation, c'est celle qui vous fait vous sentir en paix. C'est celle qui, lorsque vous y pensez, vous remplit de, encore une fois, j'ai pas d'autre mot, de chaleur, de douceur. Vous voyez, de quelque chose comme ça, vous savez, un petit animal que vous caressez. Vous caressez son doux pelage, vous caressez. Là, on vous parle de l'amour en ces termes. Et on vous dit, si tel n'est pas le cas encore dans votre vie, pensez-y de cette façon. Et c'est c'est exactement ça que vous allez attirer. Ici, on nous parle de retard. Ok, donc c'est peut-être pas encore le cas hein, dans votre vie. Actuellement, vous vous sentez seul. Vous vous sentez douté. Vous ne vous sentez pas épanoui par rapport à une relation. Peut-être que vous êtes en distance. Peut-être que la personne de votre cœur aussi n'est pas à vos côtés. Ok, les passions. Et pourtant, vous sentez que vos deux cœurs sont en relation, que vos deux cœurs vibrent et vous avez besoin d'un dialogue. Et le dialogue, vous l'avez là, mais... Ok, d'accord. Alors, le dialogue, vous l'avez d'âme à âme. Vous pouvez vous ressentir, vous pouvez... Mais tout ça ne se fait que, on va dire, virtuellement. Effectivement, vous avez une forte connexion entre vous, mais dans la matière, ça ne prend pas place. Dans la matière, il y a toujours du retard. Dans la matière, vous n'êtes jamais réellement réunis et ça vous rend malheureux, ça vous rend malheureuse. Et quand vous essayez de discuter avec l'autre, de sonder vraiment ses intentions, de lui faire prendre conscience, c'est stérile. Ici, on nous parle de la grâce. Le bonheur et les horreurs. Et les horreurs. Vous voyez, c'est les honneurs et là, je dis les horreurs. En fait, il y a vraiment une distorsion entre ce que vous ressentez, qui est très beau, et qui certainement existe. Hein. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle de ressentir ça. Mais c'est une autre réalité à laquelle, peut-être dans cette vie, vous n'accéderez pas. Ce que vous pouvez ressentir quand vous pensez à cette personne et qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel, peut-être que dans cette vie, ça ne se produira pas dans la réalité humaine. Et on vous dit qu'il est temps de vous rendre grâce, qu'il est temps d'arrêter justement les horreurs, c'est-à-dire de vraiment vouloir cette personne, que cette personne vous rejoigne à tout prix, parce que c'est pas le cas. Et je pense que ça fait un moment que c'est pas le cas. Et qu'il est temps de vous accorder avec quelqu'un d'autre qui sera placé sur votre route le bonheur, tant, encore une fois, dans cette vie humaine, et les honneurs. La réussite de l'amour, la réussite du romantisme, la réussite de voir que vous pouvez ne pas être le seul ou la seule à avoir des pensées affectueuses, à vouloir être en paix, que quelqu'un un jour va venir et le partager avec vous, va être en fait sur la même longueur d'onde que vous. Et là, en fait, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi on m'a fait rencontrer cet homme ou cette femme, cette âme sœur, voire cette flamme jumelle, si c'est
pour ne pas être réunis. C'est injuste, c'est douloureux. Certes, vous avez complètement le droit de le ressentir comme ça, mais là, c'est juste votre réunion dans la 5D, elle est juste là pour vous montrer que vous y avez droit. Ici, l'appui. On vous mène sur le chemin de la paix intérieure, mais certainement que... Ouais, c'est ça, la maladie. Qu'en fait, que si... Ok. Là, le message, c'est que si dans cette vie, vous vous rejoignez avec cette personne, peut-être que, par exemple, la maladie va faire que, de toute façon, vous serez séparés. En fait, il n'y a pas que la relation destinée, il y a le karma, il y a une notion de vous n'êtes pas autorisé à vous rejoindre dans cette vie. Vous êtes autorisé à vous retrouver pour vous faire vibrer à nouveau l'un et l'autre, mais séparément de l'autre, parce que si vous vous étiez retrouvés, vous aviez une dette karmique à régler et que les événements allaient vous séparer à nouveau. Parce que c'est pas dans cette vie, en fait, que vous devez vous retrouver. Là, c'est vraiment une compréhension à faire. C'est, ouais, pour vous épanouir et pour vous libérer. Ici, nous avons l'étoile de la femme. Que vous soyez la femme, que vous soyez l'homme, là, il y a une notion... vous n'êtes pas autorisé à le vivre dans cette vie. Vous savez, je connais quelqu'un de très très proche qui a perdu son amour très 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 jeune. Et évidemment, quand on perd quelqu'un en pleine adolescence, c'est horrible. Et cette personne a eu la conviction, le sentiment que c'était... que finalement, il aurait pu se passer quelque chose de beau entre eux. Et j'ai eu cette révélation comme quoi, dans une autre vie, ça avait été un amour destructeur, une passion destructrice, voire meurtrière. Et donc, dans cette vie-là, ils avaient ça à épurer et surtout ne pas se rejoindre parce que ça se serait répété, parce que ça n'était pas résolu. Et du coup, la mort les a séparés et les a empêchés de vivre cette passion. C'est un petit peu Roméo et Juliette, si vous voulez. Et là, j'ai quelque chose de cet ordre-là vous concernant. Et concernant cette relation que vous idéalisez, il est temps de passer à autre chose pour construire. Il est temps d'accepter que vous vous êtes retrouvés simplement pour ressentir l'amour que vous ne pourrez pas vous donner, mais que vous aurez de toute façon jusqu'à la fin. C'est un lien infini qui ne se coupera pas. Mais vous n'avez pas à le vivre ensemble dans cette vie-là. Ok, alors, ici, nous avons le cavalier de bâton, le passage à l'action. Le passage à l'action, 5 de bâton. D'oser à un moment arrêter. D'arrêter aussi parce que là, j'ai une notion de... ça devient conflictuel. Ça devient à chaque fois... vous essayez de récupérer les choses, ou de ne pas dire, ou arrêter ce conflit permanent. Arrêter aussi ce jeu de dominant-dominé qui ne sert à rien. Ouais, et quand je vous dis qu'il ne sert à rien, regardez, nous avons la carte du pendu. Nous avons quelque chose qui stagne, qui n'aboutira pas. 3 de pentacles parce que c'est votre contrat d'âme. Parce qu'il y a quelque chose qui est scellé et qui dit que il faut laisser partir. Là, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée que je vois plutôt en as de bâton, reprise de contrôle, prise de décision. Quelque chose vraiment de l'ordre du mental, de l'ordre de « je ne veux plus ». Vous voyez, même si c'est dur, hein, parce que vraiment... Là, c'est une relation que vous avez laissé traîner. Vous avez toujours espéré, vraiment. Vous avez beaucoup donné dans cette relation. Et vous avez toujours dit, non, mais un jour, ça va marcher. Un jour, ce sera le succès.
un jour il va se rendre compte, un jour elle va venir vers moi. Mais le succès, c'est pas là. Le succès, c'est de dire je t'aime et de partir. Vraiment. Là, c'est le succès, là, dans ce tirage, c'est de vous libérer et d'accepter qu'il y ait un changement positif, mais pas avec lui ou pas avec elle. C'est plus le chemin. 10 de coupe. Cette vie que vous auriez voulu ensemble, ici 10 de coupe, c'est la volonté de fonder une famille, c'est les beaux projets, c'est les rêves qu'on peut faire. Ben, ce rêve-là ne sera pas avec cette personne. Peut-être que ça s'est déjà produit, peut-être que ce que vous ressentez, c'est juste les réminiscences d'un passé, ou peut-être que c'est le sentiment qu'un jour ça aura lieu. Mais c'est pas de cette vie-là. Je pense que là, on peut avoir des triangulaires. Actuellement, cet homme ou cette femme est en couple, mais avec quelqu'un d'autre. Et que c'est avec cette personne que ça doit être. Et votre force, c'est de laisser aller. Votre force, c'est d'accepter que ça ne se fera pas. Mais que ce bonheur-là, dont vous avez réouvert la porte, que ce bonheur-là, vous aussi, vous avez le droit de le vivre. Vous aussi, vous pouvez et vous pourrez un jour refonder quelque chose. Mais pour ça, il est temps de partir. Il est temps de laisser la place. Il est temps aussi de mettre un peu votre orgueil de côté et de dire je me suis trompée. Ici, et de vous stabiliser, roi de Pentacle. Et de vous stabiliser aussi de ne plus compter sur l'autre pour être heureux ou heureuse, de ne plus attendre non plus pour vous stabiliser. Roi de Pentacle, c'est mettre des choses en place vous concernant dans la matière. Alors, je sais pas, peut-être un déménagement, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est un tirage général. Hein, vraiment, vous prenez ce qui résonne, mais j'ai une notion de partir en tout cas et d'accepter cette solitude. D'accepter, mais une solitude constructrice. Une solitude dans laquelle vous ne perdez plus de temps. Une solitude qui fait que vous vous équilibrez. Une solitude qui fait que vous retrouvez vos forces, vous retrouvez une certaine paix intérieure et que, là on vous parle d'amour depuis le début du tirage, et que vous acceptez les moments d'amour là où ils se trouvent. Et si ça n'est pas avec lui ou avec elle, c'est avec d'autres personnes. Ça peut être des rencontres brèves. Là j'entends quelqu'un qui me dit, quelqu'un que je connais très très bien, et qui me dit ouais, c'est bien gentil tout ça, mais moi, si je l'ai pas lui ou si je l'ai pas elle à mes côtés, j'ai beau avoir des amis, j'ai beau avoir mes enfants ou mon enfant, mais moi, je m'en fous en fait. Et cette personne-là que j'embrasse et qui se reconnaîtra, cette personne-là me dit mais voilà, moi je veux simplement être avec quelqu'un. Et être de préférence avec cette personne parce que c'est lui que j'aime, voilà, ou c'est elle que j'aime. Ouais, mais tant que vous continuerez à être comme ça, c'est-à-dire fermé à l'amour en général, ça ne fonctionnera pas. Désolé, hein, voilà, désolé, ça ne fonctionnera pas parce qu'à chaque fois, vous serez dans la frustration, parce qu'à chaque fois, vous serez focalisé sur ce que vous n'avez pas. Et vous ne pouvez pas irradier la gratitude parce que vous êtes tout le temps au message je l'ai pas. Ou cette personne, elle n'est pas dans ma vie. Vous êtes toujours à vibrer le négatif plutôt que l'amour. Vous êtes toujours à vibrer la perte plutôt que l'amour. Et comment vous pouvez être riche de quelque chose quand vous êtes toujours dans le manque? C'est impossible. C'est complètement impossible.
Là, on vous demande de vous rééquilibrer. On ne vous donne pas cet amour-là parce que de façon karmique, ça n'est pas autorisé. C'est comme ça. En revanche, on vous dit, regarde, ce que tu ressens pour lui ou ce que tu ressens pour elle, et sois clément avec toi, sois indulgente envers toi, tu peux le recevoir. Mais si tu es toujours à te fermer à ce que les autres t'apportent, toujours à dire, ah ouais, c'était bien, hein, mais alors, pouf, ça remplit pas une vie, hein, 4 d'épée, valet de pentacle, mais vraiment, mais c'est mieux avec l'autre. Mais tant que vous avez ça, vous ne mettez pas en place la roue de la fortune, vous vous coupez de l'abondance. Énergétiquement parlant, vous vous coupez de l'abondance dans le domaine sentimental. Et là, c'est une question, alors, et là, je l'entends dire, ouais, mais t'es bien gentil, mais moi, je suis comme ça, tu comprends, moi, je ressens que sans amour, sans être à deux, j'y arriverai pas. Ouais, mais maintenant, tu souffres vraiment de ça et maintenant, tu ressens qu'il est temps de faire différemment. Alors, vas-y, ouvre. De toute façon, cette personne, elle n'est pas à côté de toi. Donc, maintenant, dis-toi que tu vraiment, t'as envie d'amour parce que tu t'es tellement senti aimé que tu en veux encore. Et si cette personne n'est pas là, laisse tomber. Lâche prise, tant pis, mais vraiment ouvre-toi, dis-toi que t'as, en disant, enfin en ressentant que déjà ce que t'as, c'est déjà grandiose, des enfants, une famille, des amis, peu importe ce que vous avez dans votre vie, mais des gens bienveillants, des gens qui vous aiment vraiment. Donc là, on vous dit, prends tout ça et concentrez-vous sur ça et dites-vous, ok, là, pour le moment, je suis pas vraiment équilibrée, mais c'est ce que je veux. Je veux arrêter de me refermer sur mes mauvais ressentis. Je veux attirer l'abondance, et notamment dans le domaine sentimental, et c'est ce qui se passe. Ici, nous avons l'as de coupe quand même. Hein. L'as de coupe, la roue de la fortune, waouh, du beau, du très très beau. Et ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez attirer la bonne personne. Vous avez une telle faculté à être des fois têtu, à camper sur vos positions, à vraiment fonctionner à merveille avec votre mental, mais dans le côté sabotage, dans le côté non, j'irai pas, je veux pas, je sais pas faire. Faites-le de l'autre côté. Vraiment, faites-le pour réouvrir votre cœur. Voilà, et vous pouvez le faire en mode cavalier de pentacle. Vous pouvez absolument le faire. Ça passe par de l'harmonie dans vos, je vous dis, dans vos relations. L'harmonie, c'est prendre le bon moment. Mais vous, une fois que c'est passé, vous dites ouais, ça va, c'était bien, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Mais vous êtes, pardon, hein, mais vous êtes chiant. Vous êtes chiante à laisser de nouveau ces pensées venir à vous. Parce qu'en fait, hop, de suite, votre ego, votre mental, vos modes de fonctionnement, vos schémas répétitifs pourris reprennent le dessus, mais vous les validez. En les laissant faire, vous êtes en train de les valider et de repartir dans tout ce qui est bloquant. Donc, dès que vous avez une pensée comme ça, ben là, remettez-vous dans le bon moment, remettez-vous dans la bonne attitude, remettez-vous. Je vous disais, l'autre fois, c'est ma fille qui me dit, waouh, j'étais remplie de colère, remplie de machin, de négatif, et je me suis aperçue simplement qu'en cuisinant, ben en fait, j'ai plus pensé à rien qu'à ma cuisine, et ça m'a fait kiffer. Voilà. Et d'un coup, j'ai écouté la musique, et d'un coup, j'ai fait, voilà. Ben, faites la même chose, que ce soit avec vos moyens à vous, la musique, écrire, chanter, on s'en fout. Trouvez le moyen, quand vous avez cette pensée négative qui arrive là, mais que vous mettez vraiment en haut de l'affiche comme un postulat,
Dites-vous non, non, c'est qu'une pensée de merde qui me fait rebondir dans un truc pourri et qui fait que dans ma vie, je n'attire toujours pas l'amour. Je n'attire toujours pas cette personne qui pourtant, hein, je vais voir un voyant, une voyante, on me dit, ah ouais, ça va arriver, hein, mais ça arrive jamais. Et quand ça arrive, c'est quelqu'un qui est pris. Mais il est où le délire? Mais le délire, vous savez, je dis pas que tout est de votre faute, votre très grande faute, non. Mais vous le savez bien, on a tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et quand on commence à creuser un petit peu comme ça, on sait qu'il y a quand même des choses qui se transforment. Vous n'êtes plus le même qu'hier, vous n'êtes plus la même qu'hier. Donc, allez-y. Si là, ça vous résonne, commencez à aller sur cette piste-là et on vous dit, et là, mettez à mort ce qui vous embourbe et allez vers cette transformation positive qui va attirer la belle personne. Voilà, le puits. Parce qu'actuellement, vous ne voyez pas... De toute façon, il n'y a pas d'issue, pardon. Hein. Alors, encore une fois, vous adaptez, hein, voilà. Mais là, pour la situation que je canalise actuellement, il n'y a pas d'issue positive. Il n'y a juste que stérilité. Ça ne va pas évoluer. Vous n'allez pas avancer. Voilà, vous allez peut-être vous retrouver, mais ça sera toujours la même chose. Cavalier d'épée. Beaucoup d'immaturité. Donc, voilà. Et de déception. Beaucoup de tristesse. Donc, acceptez de perdre une bonne fois pour toutes. Ici, on nous parle de communication. Ouais, c'est quelqu'un qui peut revenir, repartir, mais ça vous bloquera toujours. Vraiment, on vous demande de lâcher prise pour attirer le véritable amour, de guérir cette blessure, abandon, rejet, et puis identifier votre ego, hein, tout simplement. Ça, c'est pas mortel, ne vous inquiétez pas. Oh, la tour. Oui, acceptez vraiment de rompre pour attirer la belle personne, votre véritable roi de coupe ou reine de coupe si vous êtes un homme. En tout cas, là, vous attirez le véritable amour à condition de vibrer réellement l'amour et d'accepter que cette relation se termine une bonne fois pour toutes et de vous enrichir de toutes les belles énergies et les belles personnes que vous avez déjà à vos côtés, mais à qui vous n'accordez probablement pas l'importance de cœur qu'elle mérite et que vous méritez. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.